Alors le roi Salomon rassembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les patriarches des familles et des fils d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de Yahweh. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête solennelle. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche avec vénération. Ils transportèrent l'arche de Yahweh, la tente d'assignation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent avec révérence. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils immolèrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude prodigieuse. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de Yahweh à sa place, dans le sanctuaire de la demeure, dans le lieu très saint, sous les ailes protectrices des chérubins, car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles y sont demeurées jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque Yahweh fit alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du territoire égyptien. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la demeure de Yahweh. Les sacrificateurs ne purent pas y demeurer pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de Yahweh remplissait la demeure de Yahweh. Alors Salomon proclama: Yahweh veut habiter dans l'obscurité mystérieuse. J'ai édifié une demeure qui sera ta résidence, un lieu où tu siégeras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il déclara: Béni soit Yahweh, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon géniteur, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait proclamé en disant: Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de citer parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût édifié une demeure où résida mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon géniteur, avait l'intention d'édifier une demeure au nom de Yahweh, le Dieu d'Israël. Et Yahweh dit à David, mon géniteur: Puisque tu as eu l'intention d'édifier une demeure à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui édifieras la demeure, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui édifiera la demeure à mon nom. Yahweh a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon géniteur, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé Yahweh, et j'ai édifié la demeure au nom de Yahweh, le Dieu d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de Yahweh, l'alliance qu'il a scellée avec nos ancêtres quand il les fit sortir du territoire égyptien. Salomon se plaça devant l'autel de Yahweh, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il déclara: Ô Yahweh, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui cheminent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon géniteur, et ce que tu as proclamé de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Yahweh, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon géniteur, en déclarant: Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils cheminent en ma présence comme tu as cheminé en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon géniteur. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette demeure que je t'ai édifiée. Toutefois, Yahweh, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication.
Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette demeure, sur le lieu dont tu as dit « Là sera mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur élève en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta résidence, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette demeure, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette demeure, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le territoire que tu as donné à leurs ancêtres. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient en ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent cheminer, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre séviront dans le territoire, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son territoire, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette demeure, exauce-le des cieux, du lieu de ta résidence et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le territoire que tu as donné à nos ancêtres. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un territoire lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grandiose, ta main puissante et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette demeure. Exauce-le des cieux, du lieu de ta résidence, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sachent que ton nom est invoqué sur cette demeure que j'ai édifiée. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à Yahweh des prières, les regards tournés vers la cité que tu as choisie et vers la demeure que j'ai édifiée à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un territoire ennemi, lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le territoire où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le territoire de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le territoire de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur territoire que tu as donné à leurs ancêtres, vers la cité que tu as choisie et vers la demeure que j'ai édifiée à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta résidence, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as proclamé par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos ancêtres, Seigneur Yahweh.
Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à Yahweh toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de Yahweh, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël, en déclarant « Béni soit Yahweh, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. » De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que Yahweh notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos ancêtres. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous cheminions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos ancêtres. Que ces paroles, objet de mes supplications devant Yahweh, soient jour et nuit présentes à Yahweh, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que Yahweh est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à Yahweh, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant Yahweh. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à Yahweh. Ainsi le roi et tous les fils d'Israël firent la dédicace de la demeure de Yahweh. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui se dresse devant la demeure de Yahweh, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui se dresse devant Yahweh était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude, venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla devant Yahweh, notre Dieu, pendant 7 jours, et 7 autres jours, soit 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple, et ils bénirent le roi, et s'en allèrent dans leurs tentes, joyeux et le cœur content pour tout le bien que Yahweh avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple.